Les femmes ne veulent que le top 10% des hommes. Et peut-être que tu te dis que à cause de ça, bah je suis foutu. Mais laisse-moi te dire un truc, c'est que ce top 10%, ça n'existe pas. Il n'y a pas une grille universelle. Ce que l'une kiffe, une autre peut le trouver banal. Tu peux être un 6 pour une fille et être un 9 pour une autre. Alors plutôt que de courir après un classement imaginaire, je vais te montrer ce que tu peux vraiment maîtriser pour comprendre ce que la plupart des femmes trouvent réellement attirant. Et surtout pourquoi est-ce que c'est une très bonne nouvelle que ce top 10% ne soit juste qu'un mythe. Pourquoi est-ce que cette expression du top 10% revient tout le temps? C'est une bonne question ça. Cette expression du top des 10%, elle est devenue virale parce que elle est simple, elle est frappante, elle est impactante, elle est facile à comprendre. Et elle alimente parfaitement l'algorithme des réseaux actuels parce que tu balances une vérité qui est hyper brutale et bien évidemment, ça fait réagir. D'ailleurs, elle vient souvent des vidéos de type Red Pill, on va pas se mentir. Et souvent, ces mecs te disent qu'ils analysent du coup ce qui se passe sur les applications de rencontres. Ils analysent rien en réalité, je te dis tout de suite. Ils répètent juste des discours des Américains. Avec cette phrase qui te rentre directement dans la tête. 80% des femmes s'intéressent seulement à 10% des hommes. C'est tout. Et forcément, cette info, elle tourne en boucle. Elle est répétée, exagérée, transformée. Et à force de l'entendre, tout le monde répète ça comme étant une loi universelle. Partout, t'as qu'à écouter, les mecs, ils disent tous la même chose. Si t'es pas dans les 10% des hommes les plus riches, les plus beaux, les plus musclés, t'as aucune chance. Alors ce genre de discours, bien sûr, ça attire le clic, mais c'est surtout une vision ultra réductrice de la réalité. Et à cause de ça, le top des 10% est présenté comme une sorte de club fermé, ultra élitiste. Un club dans lequel tu ne rentres que si seulement tu gagnes très bien ta vie, genre 6 chiffres par mois. Oui, allons-y. Tu fais minimum 1m85, t'as un physique de mannequin ou de sportif pro, tu vis une vie luxueuse et hyper stylée, instagrammable. Ah oui. Et on te vend l'idée que la femme moderne ne regarde que ça. Et si tu corresponds pas à ce stéréotype, eh bien alors tu es condamné à être invisible aux yeux des femmes. Mais cette vision associée à la valeur masculine, avec des critères purement extérieurs, et qui sont du coup quantifiables, comme si c'était une fiche produit Amazon, c'est complètement déshumanisant. Et surtout, et c'est là que c'est le plus important, ça ne reflète pas la diversité des goûts et des désirs chez les femmes. C'est ça le plus important. Parce que c'est quoi le vrai problème de ce type de discours nauséabond? C'est qu'il crée une pression immense chez les mecs. À cause de ça, tu te compares sans arrêt. Tu te regardes dans la glace et puis tu te dis que t'es trop petit, t'es trop pauvre, t'es trop moche, t'es pas assez musclé, t'es pas assez stylé. Tu deviens convaincu que tu dois atteindre un niveau élite pour pouvoir plaire aux femmes. Et cette pression, elle peut avoir plusieurs effets. La première, c'est de t'épuiser à essayer de rentrer dans une case dans laquelle tu rentreras jamais. Ça finit par développer aussi de la rancœur et du découragement. Et tu finis aussi par croire que l'amour ou le sexe, c'est un marché qui est fermé où tu ne peux même pas exister. T'es transparent. Du coup, il y en a beaucoup qui finissent par abandonner. Et le pire du pire, c'est de se retrouver à s'enfermer soi-même et à nourrir de la colère contre les femmes, contre eux-mêmes, contre le système. Tu verras la vidéo que j'ai fait sur les incels qui résume à peu près ça. Sauf que tout ça, les gars, est basé sur un mensonge. Ce fameux top 10 n'est pas une vérité universelle. Et j'ai des arguments. Moi, je m'appelle Brice. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans la séduction à aborder en journée comme en soirée. À ce jour, j'ai accompagné déjà des dizaines d'hommes pour les aider à réussir dans leur rencontre amoureuse. T'es plutôt casanière ou sorteuse? Attention, la réponse est éliminatoire. 2 messages plus loin. T'es plutôt vin blanc ou rouge? Si c'est rosé, gare à toi. Tu te rends compte que t'es une caricature ou pas dans tes messages? Ouais, là je me rends compte. Oui. Aujourd'hui, je suis devenu un expert sur les applications de rencontres. Et d'ailleurs, comment te dire, le dernier que j'ai dans mon accompagnement, la dernière fois, il s'est pris 14 matchs dans la nuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait du boulot après, ça fait du boulot. Donc si toi aussi tu veux des résultats qui soient réels, solides et durables, tu peux réserver un appel gratuit avec moi, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo, dans le commentaire épinglé, et aussi sur le QR code qui vient d'apparaître si jamais tu regardes ça sur la télé. Il est temps d'attaquer un sujet hyper important. C'est au sujet de l'attirance. L'attirance, c'est subjectif. Une femme, elle peut fantasmer sur un intello qui est nerd, comme une autre peut fantasmer sur un homme qui est hyper viril. C'est quoi qui te plaît chez les geeks justement? Qu'est-ce qui me plaît chez les geeks? Le côté réservé. Pour moi, je préfère quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, quelqu'un qui joue pas parce que c'est une passion comme une autre. Sauf qu'on te fait croire qu'il y a une checklist universelle pour pouvoir plaire, comme le fait d'être grand, musclé, riche, ultra confiant, une caricature. Alors que dans la vraie vie, l'attirance ne suit pas une logique qui est fixe. Tu peux avoir une femme qui fantasme sur un mec qui est ultra cérébral, geek, discret, qui joue aux échecs, et une autre qui ne jure que par les bad boys musclés, tatoués, un peu voyous même. Pourquoi pas? Et puis t'as certaines femmes qui aiment les artistes qui sont sensibles aussi. Tandis que d'autres veulent des mecs plus terre à terre, manuels, bosseurs, et d'autres craquent sur des mecs qui sont très drôles, voire même maladroits,
j'ai déjà vu. Et ça leur donne un petit côté authentique qu'elles adorent. En fait, il n'y a pas un seul modèle de désir. Et c'est ça la beauté du jeu là aujourd'hui les gars. C'est que n'importe qui est capable potentiellement de plaire à n'importe qui. Il y aura toujours quelqu'un qui plaira à quelqu'un. Toujours. Et du coup, ça désacralise cette histoire des 10% parce que t'as pas besoin d'être parfait pour tout le monde. Tu dois être juste magnétique pour la catégorie de femmes qui te plaisent. Dans la mesure où elles sont accessibles, bien sûr. Si c'est pour me dire que tu veux mettre une cartouche à Scarlett Johansson, ok, là j'arrête la vidéo là. D'ailleurs, pour étayer ça, je me souviens à une époque, il y a eu la chaîne La Gouaille, où il y avait un mec, tu sais, qui avait un look un peu indien qui s'appelait Raj, qui avait une personnalité très féminine au final, très parisien, très douce, très calme, et qui allait à contresens de ce qui se disait sur ce que les coachs en séduction donnaient comme conseil à l'époque, c'est-à-dire d'être viril, charismatique. Lui, le mec, il était pas du tout charismatique, il était pas du tout viril, il avait une voix super fluette, et il abordait des femmes dans la rue, et il prenait plein de numéros de téléphone, il les embrassait, il les emmenait chez lui. Je disais qu'en fait, je t'ai juste vu. Et je te trouvais toute mignonne, t'avais l'air sympa. Ah, ok. Et je voulais venir te dire bonjour simplement, je voulais pas t'interrompre dans ta marche, mais voilà. Bon, là, faut que j'aille parce que j'ai rendez-vous avec. C'est pas que t'arrives une minute en retard. Moi aussi, je dois rejoindre des amis, mais peut-être si t'as plus de temps un jour, on pourrait prendre un verre, c'est bien, c'est cas, on pourrait faire ça. Oui. Ouais. Ça montre bien que différents types de personnalités peuvent plaire à différents types de femmes. Maintenant, on va voir ce qui représente le meilleur que les femmes voudraient voir ou avoir selon l'âge, le contexte, la culture et le moment de vie aussi, parce que ça c'est important les gars, il faut le souligner. Une fille de 20 ans qui est à la fac ne recherche pas évidemment le même type d'homme qu'une femme de 35 ans qui a des enfants et qui est divorcée bien sûr. Une femme qui sort d'une relation toxique, et il y en a pas mal, merci, eh ben ne cherche pas la même chose qu'une femme qui est complètement détendue avec ce qui s'est passé par le passé et qui veut juste s'amuser. Le meilleur mec, pour elle, dépend de ce qu'elle vit à l'instant T. Et ça dépend aussi de son éducation, sa culture, son entourage, faut en parler, de ses blessures passées, et ça c'est très sous-estimé, et aussi de ses envies futures au moment de ses goûts actuels, parce que les goûts ils changent avec le temps. Hein. Ce que tu représentes pour une femme dépend de qui tu es, que de ce qu'elle recherche à ce moment précis où tu la rencontres. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'une femme, elle peut te considérer toi comme un 4 sur 10, alors que d'autres femmes peuvent te considérer comme un 9 sur 10. Imagine un mec, je sais pas, il fait 1m72, look normal, un peu réservé, fan de lecture, il aime bien lire, il aime bien les films d'auteur. Bon, ça rappellera des gens, ok. Eh ben, pour certaines nanas, le mec est trop petit, d'accord? Il est pas assez fun et il serait probablement pas assez stylé. Lui, il va valoir 4 sur 10. Pour certaines femmes. Pour d'autres, il passerait pour un mec trop mignon, cultivé, mystérieux, stable, posé, réfléchi. Et lui, il se prend 9 sur 10. Alors que le mec, il a pas changé d'un iota. C'est toujours le même mec. Et c'est pareil pour toi. C'est pareil pour moi. Je plais pas à tout le monde. Il y a des femmes pour qui je suis un 2 sur 10. Puis il y a des femmes pour qui... Voilà. Alors le problème là-dedans, c'est que tu peux te croire comme étant un mec super moyen parce que tu ne rentres pas dans certains critères que certaines femmes ont à cet instant de leur vie, je le précise, et en fonction de leur caractère et tout ce que j'ai listé avant. Par contre, tu peux être le fantasme absolu d'une femme qui recherche exactement ce que tu incarnes. Et ça, c'est jamais évoqué. Donc non, le top 10%, ça n'existe pas. Parce que quelque part, toi-même, si t'es un être singulier et à part, tu pourrais être une sorte de 10% à ta manière. Maintenant, on va voir ce que les femmes recherchent quand même en majorité, et on va voir là où est-ce que tu peux agir pour couvrir toutes ces typologies de femmes qui ont différents goûts. Parce que même si c'est subjectif au final, il y a quand même des tendances générales qui ressortent beaucoup. Donc oui, l'attirance c'est subjectif, ça on l'a vu, mais ça ne veut pas dire que tout est aléatoire quand même. Hein. Il y a des choses sur lesquelles tu peux agir. Il y a quand même des grands traits que beaucoup de femmes trouvent attirants mine de rien. Et quel que soit leur style ou leur background. Donc on est bon. Donc là, ce que je vais t'expliquer, ce sont pas des règles absolues, mais ce sont des tendances qui sont relativement fortes et qui ressortent chez la majorité des femmes quand même. Et là-dedans, tu vas avoir un homme qui sait ce qu'il veut. Oui, un homme qui sait ce qu'il veut, il va plaire à une grande majorité de femmes. Un homme qui dégage de l'assurance, oui, mais pas trop quand même. Parce que, attention, un mec qui a trop d'assurance, ça a tendance à énerver beaucoup de femmes. Contrairement à ce qui se dit sur certaines chaînes ou sur les réseaux, où plus t'es confiant, plus t'es sûr de toi et plus elles vont être attirées par toi. Le risque d'avoir trop d'assurance, c'est de dégager l'image de quelqu'un qui est arrogant, qui se sent vraiment trop fort. Et ça, en France, c'est pas très sexy. On a même souvent tendance à avoir envie de péter les jambes à un mec qui est trop sûr de lui. Donc, l'assurance, oui, mais de manière mesurée. Tranquille, t'as pas besoin de puer l'assurance. Avoir un peu d'assurance, c'est suffisant. Alors bien sûr, être quelqu'un de propre, les gars, j'ai déjà vu des mecs qui se plaignent et ils ont pas du tout l'air propre. Alors ils sont peut-être propres, ils sont peut-être lavés, mais l'image qu'ils renvoient,
renvoie l'image d'un mec qui n'est pas propre. Il faut prendre soin de soi, les gars. Ça passe évidemment par le poids, hein, ça passe évidemment par ton aspect corporel. Donc ça, c'est quand même facile d'interagir là-dessus. C'est quand même facile d'influer quand même sur ton poids. C'est pas comme si t'étais né gros à la base. Et quand bien même que tu le serais, franchement, tu peux déployer tout un tas d'efforts qui te permettent de te rendre quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus attirant corporellement parlant. Ce qui revient aussi assez souvent, et ça c'est quelque chose qui est rarement évoqué, c'est un mec qui dégage un peu de mystère. On ne sait pas tout autour de lui. C'est un petit peu flou, il y a des zones d'ombre. Et ça attire l'envie d'en savoir plus, d'être à ses côtés. Un homme mystérieux, alors attention, faut pas tomber dans la caricature de l'homme énigmatique, mais un peu de mystère, un peu de flou, ça attire beaucoup de femmes, beaucoup, quelle que soit leur typologie d'ailleurs. Mais aussi avoir de l'humour. Un homme qui a pas d'humour, c'est chiant. Alors, il y a différents types d'humour, et en fonction de si t'es un nerd, ou si tu es un bad boy, bon, t'auras pas le même genre d'humour, mais en tout cas, avoir de l'humour quand même, et ça correspondra à la typologie de femme que tu recherches. Avoir aussi quand même un minimum de caractère, même si t'es quelqu'un de timide, réservé, il faut quand même avoir un minimum de caractère. Il faut quand même s'affirmer un minimum, savoir ce que tu veux, savoir quand même de temps en temps dire non, s'affirmer. Ce que les femmes elles recherchent beaucoup aussi, et là, on va voir que ça touche un point qui est sensible, c'est qu'elles recherchent un mec qui est stable émotionnellement. Parce que comme elles ont souvent tendance à être assez instable. Ce serait chiant de tomber sur son équivalent, hein, parce que si deux êtres instables émotionnellement se rencontrent, c'est la merde. Donc, elle recherche un mec qui est pas paumé dans sa tête. Mais dans un couple, vaut mieux avoir un mec qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va à côté de quelqu'un qui est un petit peu paumé, plutôt que d'avoir deux êtres qui sont paumés avec des soirées où il y en a un qui épluche les oignons sur le canapé et puis l'autre qui pleure. Elle recherche aussi dans leur globalité un homme qui a une vie intéressante, mais on n'a pas tous la même définition de ce que c'est qu'un mec intéressant. Si t'as une passion, ça peut déjà être intéressant. À voir si ça lui parle à elle ou pas. J'ai un mec dans mon accompagnement qui lui est très proche des animaux. Il va rencontrer des nanas qui adorent ça, qui vont à la ferme, qui s'occupent des chevaux, toute cette typologie de femmes qui est très proche des animaux et qui les adore, lui, étant donné qu'il fait un boulot dans lequel il est proche des animaux, ça va leur parler. Il aura une passion personnelle et de travail du coup, qui va dire beaucoup de choses et qui va séduire beaucoup de femmes qui aiment ce genre d'activité et qui sont très proches des animaux. Donc avoir une vie intéressante, bah c'est subjectif aussi. Lui, de son côté, pour certaines femmes, il a une vie super intéressante. Et on est loin des yachts, des soirées à Miami ou je sais pas quoi. Et sur tous les points là que je viens de te lister, ce sont des aspects que tu peux travailler toi. Avoir une vie intéressante, du point de vue que je t'ai évoqué là à l'instant, c'est quelque chose que tu peux faire. Si ta vie elle est creuse, elle est vide, il se passe rien, bah c'est normal que les nanas s'intéressent pas. Si tu sonnes comme une coquille vide, c'est pas très attirant. Est-ce que toi tu voudrais toi-même sortir avec une nana qui est une coquille vide? Alors peut-être que sur l'instant, d'un point de vue purement animalier, oui, mais sur la durée, ça tiendra pas. On est d'accord, tu peux pas changer ta taille, tu peux pas changer ton visage, tu peux pas changer ce qui t'est arrivé quand t'étais jeune, mais tu peux travailler tout ce qui est actionnable de ton côté, comme le style, ton langage corporel aussi, le fait de regarder des gens dans les yeux, la gestuelle quand tu parles, sans pour autant en faire des caisses, hein. Tu peux faire les choses de manière très simple, apprendre à parler clairement. Il y a des mecs quand ils me parlent, je comprends rien ce qu'ils me disent, c'est embrouillé, ils utilisent des mots qui ne veulent pas dire ces mots-là, du coup je suis obligé de redemander à préciser, de clarifier leurs pensées, qui parlent avec des onomatopées, je comprends rien à ce qu'ils disent. On a l'impression des fois d'être dans un épisode de télé-réalité où ils parlent avec que des bruits. Développer un semblant de présence, pas besoin de faire la star de cinéma, mais un semblant de présence quand même. Et puis surtout construire le style de vie, ou avoir le style de vie qui inspire les femmes que tu vises, à condition que tu vises bien les bonnes, évidemment. Mais si tu fais l'analyse de tout ce que je viens de te dire là, tu comprends rapidement que tu peux passer d'un mec moyen, donc pour certaines, à un mec super attirant pour d'autres. En gros, ta valeur perçue va dépendre de la typologie de femme que tu vas rencontrer, et de la typologie de femme que tu veux viser. Et c'est là qu'il va falloir faire attention à ce que tu vises. Si tu vises, comme je le disais tout à l'heure, Scarlett Johansson, alors que t'es un mec qui fait 135 kilos, je veux pas faire le mec pessimiste. Il y a peu de chances que tu puisses trouver ce genre de femme. Donc tu devras quand même être conscient, en fonction de ce que tu fais, de qui tu es, quelle typologie de femme. Ça veut pas dire que tu peux pas choper dans cette typologie de femmes des femmes qui ont un haut niveau, même physique. Tu peux, mais il faut savoir quelle typologie c'est, son architecture, comment elle pense, comment on voit la vie. Tu te doutes bien que si t'es un mec qui est constamment obnubilé par la thune, la finance, faire du cash, quand bien même il serait super beau, super riche, il va pas arriver à séduire une gauchiste qui est militante, qui pense qu'il faut répartir toutes les richesses pour tout le monde et pour qui la compétition n'a aucun sens et pour qui l'argent est le diable. Ces deux-là, ils vont pas se parler. Pourtant, le mec, il a un putain de statut, dans l'absolu. Mais pour cette nana-là, c'est le diable. Il est horrible. Il est l'inverse de ce pourquoi elle aspire. Elle ne sortira jamais avec un mec comme ça. À côté de ce mec
qui est super stylé, même style en costard, elle a une Jaguar, je sais pas quoi. Un mec à côté de lui qui est juste avec un petit foulard, habillé en bobo, aura 1000 fois plus de chances de sortir avec cette femme-là. Donc il faut que tu le comprennes. Le top 10% ne veut rien dire. Et si tu veux qu'il dise quelque chose, tu comprendras qu'il varie en fonction des femmes. Arrête de courir après un mirage qui n'existe pas et te fais pas embourber la tête par ces histoires de top 10% qui ne veulent rien dire du tout. Faut vraiment rien comprendre à ce que sont les femmes pour croire que ces 10% d'hommes-là vont rafler toute la mise. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas déjà aujourd'hui, ça ne marchera pas demain. Et ce top 10%, il est tellement élevé que faut pas rêver. T'y seras pas, j'y serai pas, personne n'y sera et c'est tant mieux. On n'a pas envie d'y appartenir. C'est relou d'appartenir à ce genre de 10% là. D'abord, concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser, sur ce que tu peux changer. Observe bien la typologie de femme qui peut correspondre à ta propre typologie en fonction de ta vie, tes goûts, ce que tu fais et ton caractère. L'idée, ce n'est pas d'être un top 10%, l'idée, c'est d'être singulier à sa propre manière. Si tu es un copier-coller de centaines d'hommes, évidemment, ce sera difficile de se démarquer. Par contre, si tu es un être singulier dans la typologie d'homme dans laquelle tu es, mais que tu ressors en étant différent, en étant à part, en étant un modèle unique, là, dans ces cas-là, ça va changer beaucoup de choses. Et c'est là-dessus que tu devras porter ta réflexion. Est-ce que tu es un énième copier-coller d'une centaine d'hommes de cette typologie-là, ou bien est-ce que tu es un être singulier, on n'a fait qu'un seul modèle, il n'y en aura pas deux, et lui, il va plaire à une certaine catégorie de femmes. Et tu devras capitaliser là-dessus. Et si tu veux vraiment que je t'aide à avoir des relations avec des femmes, parfois même nombreuses, n'oublie pas que tu peux réserver un appel avec le lien qui est dans la description, dans le commentaire épinglé, sur le QR code bien sûr. Sur ce les gars, c'était Brice, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et vive ce putain de game.